Le dilemme est immense. Échouer, ce serait voir s'envoler non seulement des milliards d'investissements, mais surtout une chance unique de briser le silence entre les mondes. Réussir, c'est peut-être bouleverser la science pour des siècles, voire des millénaires, et redéfinir notre place dans l'univers. Face à 3i Atlas, une chance unique se profile. Pas de seconde tentative, pas de retour en arrière. Il faut tout miser sur une seule tentative. Saisir l'instant ou regarder l'histoire nous échapper. Jamais encore l'humanité n'a pu intercepter un objet venu d'un autre système stellaire. Qui peut garantir qu'une telle opportunité reviendra de notre vivant, ou même au cours des 1000 prochaines années? Comment en est-on arrivé là? Comment une technologie vieillissante, un hasard cosmique et l'audace humaine se sont-ils rencontrés pour offrir ce pari ultime? En face, il n'y a qu'un seul témoin humain, une sentinelle mécanique à l'agonie, la sonde Juno. Lancée il y a plus de 12 années par la NASA, Juno tourne autour de Jupiter, géant aux tempêtes monstrueuses, à la gravité écrasante, au champ magnétique capable de pulvériser toute technologie. Mais la sonde n'a presque plus de carburant. Ses réserves s'amenuisent jour après jour. Ses systèmes électroniques, usés par les radiations, tremblent à chaque nouvelle orbite. Sa mission devait officiellement s'achever dans moins de 2 ans. La genèse de Juno, un projet fou pour sonder l'inconnu. Et si tout basculait en un souffle? Si la plus grande découverte de toute l'histoire humaine dépendait d'un ultime pari, d'une seule manœuvre sur le fil du rasoir? Imaginez la scène. Aux confins glacés du système solaire, un objet mystérieux, baptisé 3e Atlas, fonce droit vers nous, porteur de secrets venus de l'aube des étoiles. Cet objet n'est ni une comète ordinaire, ni un astéroïde banal. Il est une énigme, une relique d'un autre système stellaire. Un messager peut-être porteur d'une histoire dont nous ne connaissons encore rien. Pour saisir la portée du défi, il faut remonter aux origines de la mission Juno et comprendre la trajectoire improbable de 3e Atlas. C'est une histoire qui commence loin, bien au-delà des planètes familières, dans les recoins sombres et glacés du système solaire. La mission de Juno est claire: survivre à ce chaos, s'approcher plus que jamais et percer les secrets enfouis sous les nuages de gaz. Car Jupiter n'est pas une planète comme les autres, c'est un fossile cosmique, un vestige de la naissance du système solaire. En l'étudiant, Juno pourrait dévoiler comment se forment les planètes géantes et peut-être comment la vie elle-même peut émerger ailleurs dans l'univers. En 2011, la NASA lance la sonde Juno vers Jupiter, la planète géante aux tempêtes déchaînées. Pour bien comprendre l'envergure, imaginez, Jupiter est si gigantesque qu'il faudrait aligner plus de 1300 planètes Terre pour remplir son volume. Les tempêtes qui le secouent sont plus larges que des continents entiers. Son champ magnétique est 20 000 fois plus puissant que celui de la Terre, capable de détruire en quelques secondes la plupart des circuits électroniques. L'irruption de l'imprévu. 3e Atlas surgit. Après un périple de 5 années, Juno atteint sa cible en 2016. Elle débute alors une série de plongées spectaculaires frôlant les nuages à quelques milliers de kilomètres, passant à travers des tempêtes de radiation et des champs électromagnétiques mortels. Chaque orbite, toutes les 53 jours, est un balai dangereux. Juno traverse des cyclones polaires gigantesques, observe des aurores boréales plus vastes que la Terre, analyse des orages dont les éclairs pourraient engloutir une ville entière. Grâce à elle, nous découvrons une atmosphère d'une complexité inédite, des tempêtes qui durent des siècles, des couches de gaz dont la composition intrigue toujours les chercheurs. Juno révèle également la présence de cyclones organisés en couronne au pôle, un phénomène jamais observé ailleurs. Les images capturées par la sonde inspirent artistes et scientifiques, donnant naissance à des œuvres et des théories nouvelles sur la formation des planètes. Mais cette aventure a un coût. Les radiations, jour après jour, rongent les circuits de Juno. Son carburant s'épuise. Sa fin est inscrite. À l'été 2045, elle devra plonger dans l'atmosphère de Jupiter, y brûler et disparaître, emportant avec elle des années de découvertes inestimables. C'est une tradition dans l'exploration spatiale, préserver les lunes de Jupiter, comme Europe, d'éventuelles contaminations terrestres. Un dilemme à la hauteur des grandes décisions de l'histoire. C'est un coup du sort extraordinaire. Pour donner une idée du hasard, rappelons que jamais dans l'histoire humaine, une sonde n'a croisé la route d'un objet interstellaire. Le précédent, Oumuamua, est passé inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La comète Borisov, le deuxième, n'a été observée que de loin. Cette fois, la chance frappe à notre porte.
Mais elle ne frappe qu'une fois. Ce fragment d'un autre monde, porteur de secrets millénaires, traverse notre voisinage cosmique sans ralentir. Par une coïncidence que certains qualifieront de miraculeuse, les calculs révèlent que, en mars 2026, 3i Atlas passera à proximité immédiate de Jupiter. À ce moment précis, la seule sentinelle humaine dans la région sera Juno, la sonde fatiguée, censée être déjà désintégrée depuis des mois. Pourtant, l'univers réserve toujours des surprises. Au début de l'année 2023, une anomalie est détectée par les télescopes terrestres et spatiaux. Un objet file à travers le système solaire à une vitesse ahurissante. Ce n'est pas une comète classique, ni un astéroïde ordinaire. Il ne suit pas l'orbite du Soleil. Il est issu d'un autre système stellaire. Les astronomes, fascinés, le baptisent 3i Atlas, le troisième visiteur interstellaire jamais observé. Le facteur temps. Une course contre l'oubli. Toutes les années de travail, des milliards investis, pourraient s'achever dans un silence glacial, englouti par Jupiter. Ou bien, si l'on ose l'impossible, cette fin programmée pourrait devenir le plus audacieux des paris, tenter de saisir une relique venue des étoiles, un messager d'un autre système. C'est un choix digne des grands dilemmes de l'histoire humaine, semblable à celui d'Armstrong posant le pied sur la Lune ou de Magellan s'élançant sur une mer inconnue. Le temps presse, la fenêtre de tir est minuscule. Les moteurs de Juno, fatigués, doivent effectuer 2 manœuvres précises, utilisant l'effet Aubert, un phénomène physique qui permet de gagner un maximum d'énergie en effectuant une poussée à proximité d'un puits de gravité, ici celui de Jupiter. Cette technique a été utilisée lors de missions historiques, comme les survols de Voyager ou les trajectoires de Cassini autour de Saturne. Transformer une sonde mourante en chasseur d'astres interstellaire, c'est jouer avec l'impossible. Les ingénieurs, confrontés à l'urgence, doivent tout réinventer, calculer une nouvelle trajectoire, reconfigurer les instruments, préparer la sonde à un environnement pour lequel elle n'était pas conçue. Ce défi rappelle l'audace des missions Apollo, lorsque les équipes de la NASA improvisèrent pour ramener Apollo 13 sur Terre après l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Ici, le défi est technique, scientifique et psychologique. Le carburant, la ressource la plus précieuse de l'univers. Une équipe mobilisée, une pression inédite. Ici, la moindre erreur est fatale. Un retard de quelques secondes, une poussée trop faible et la trajectoire de Juno manquera sa cible. La sonde finirait sa vie dans le vide interplanétaire, loin de tout, condamnée à l'errance éternelle. Pour donner une idée de la difficulté, rappelons que lors de l'atterrissage du robot Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko, une erreur d'alignement de quelques degrés a suffi à faire rebondir l'atterrisseur sur des kilomètres, le privant d'énergie solaire. L'audace de l'exploration. Pourquoi risquer l'échec? La contrainte la plus cruelle est celle du carburant. Moins de 5% du réservoir reste, juste assez pour une unique tentative. Pas de seconde chance, pas de correction possible. Dès que le propulseur s'allume, c'est tout ou rien, le point de non-retour. Cette tension rappelle le suspense qui a entouré la mission Apollo 13, où chaque gramme de carburant comptait pour ramener l'équipage sain et sauf. Alors, pourquoi risquer autant pour un simple fragment venu d'ailleurs? Qu'est-ce qui pousse une équipe à défier la routine, à miser le destin d'une mission entière sur le dernier battement de cœur d'une machine? Derrière ces chiffres, des dizaines d'ingénieurs et scientifiques s'activent jour et nuit. Chacun doit réinventer son domaine. Les caméras, prévues pour observer Jupiter, doivent désormais viser un objet filant à plus de 70 km par seconde. Les spectromètres, calibrés pour analyser des nuages de gaz, doivent détecter des signatures chimiques inconnues dans des conditions jamais testées. C'est un peu comme si l'on demandait à un sous-marin de chasser un oiseau en plein vol. Des précédents historiques, Oumuamua et Borisov. Mais la vraie question, celle qui obsède chaque membre de l'équipe, va plus loin encore. Que peut-on vraiment espérer découvrir en croisant la route de 3e Atlas? La pression est totale. Si la fenêtre de septembre 2025 est manquée, 3i Atlas disparaîtra à jamais, poursuivant sa course vers l'inconnu. Aucune autre sonde, aucun télescope, rien de ce que l'humanité possède ne pourra le rattraper. Cette occasion ne se représentera peut-être pas avant des millénaires. Pour donner un exemple, la sonde Voyager 1, lancée en 1977, flotte aujourd'hui loin du système solaire, mais n'a jamais croisé un objet interstellaire en 47 années de voyage. L'urgence de la rencontre, adapter la science à l'imprévu. La question n'est pas que scientifique.
Elle touche à la philosophie de l'exploration, à ce qui fait de nous des êtres humains. Depuis les premières grandes explorations, de Marco Polo à Christophe Colomb, l'audace de tenter l'inconnu a toujours entraîné des risques. Parfois, l'échec était cuisant. Parfois, la découverte était bouleversante. Ces objets ne sont pas de simples caillots errants. Chacun porte en lui la mémoire d'autres étoiles, d'autres mondes, des éclats d'inconnus lancés vers nous. Ce sont, pour ainsi dire, les bouteilles à la mer du cosmos. Chacun soulève des questions vertigineuses. La matière s'organise-t-elle différemment ailleurs? Les lois de la physique sont-elles universelles? Existe-t-il d'autres formes de vie, ou sommes-nous seuls à interroger l'univers? Chaque fragment interstellaire n'est pas qu'un objet d'étude. Il porte une question vertigineuse. Par exemple, si 3i Atlas contient des molécules organiques complexes, cela signifierait que les briques de la vie sont répandues dans la galaxie. Si sa structure diffère de tout ce que nous connaissons, cela remettrait en cause des décennies de modèles sur la formation planétaire. En moins d'un demi-siècle, l'humanité n'a croisé que 3 messagers interstellaires. Le mystérieux Oumuamua en 2017, la comète Borisov en 2019, et aujourd'hui, ce fragment baptisé 3i Atlas. Le premier, Oumuamua, a intrigué par sa forme allongée, sa vitesse et même des accélérations inexpliquées. Certains chercheurs ont même évoqué l'hypothèse d'une sonde artificielle, bien que rien ne permette de confirmer ce scénario. Borisov, quant à elle, ressemblait davantage à une comète classique, mais sa composition différait sensiblement de celle du système solaire. Face à 3i Atlas, tout s'accélère. Les instruments de Juno, jamais conçus pour une telle rencontre, doivent être reconfigurés dans l'urgence. Quelques minutes, parfois moins, seront disponibles pour capturer la moindre image, la plus faible onde, et tenter de révéler la composition et l'histoire chimique d'un vestige venu d'ailleurs. Ce défi technique s'apparente à celui que rencontra la sonde New Horizons lors de son survol de Pluton en 2015. Il n'y eut qu'une fenêtre de quelques heures pour collecter toutes les données dont l'humanité dispose aujourd'hui sur Pluton. Une fenêtre d'opportunité qui se referme à chaque seconde. Réussir, ce serait lever le voile sur la genèse des mondes. Quels ingrédients, quels hasards président à la naissance des planètes et, peut-être, de la vie? Ces questions dépassent la technique. Elles touchent à notre solitude cosmique, à notre désir de savoir si nous sommes uniques ou accompagnés dans la galaxie. Nous avons laissé filer Oumuamua faute de préparation. Il est passé, insaisissable, semant plus de mystère que de certitude. Devant 3i Atlas, l'inaction serait une abdication. Laisser passer cette chance, c'est offrir au silence des siècles entiers, peut-être plus. L'histoire de la science regorge d'occasions manquées, comme l'échec de la sonde Mars Climate Orbiter, perdue à cause d'une confusion entre unités de mesure, ou la destruction de la sonde Beagle 2, qui aurait pu révolutionner la recherche de la vie sur Mars. L'enjeu dépasse la science. Le risque n'est plus seulement technologique ou financier. Il s'agit de risquer l'unique chance de dialoguer avec l'inconnu, ou de laisser mourir une question millénaire sur l'autel de la prudence. Dans l'histoire, de grands risques ont parfois ouvert la voie à des révolutions. La mission Rosetta sur la comète Churyumov-Gerasimenko a permis de découvrir des molécules organiques changeant notre vision de l'origine des ingrédients de la vie. La force de l'ingéniosité humaine. La fenêtre d'opportunité se referme à chaque seconde. L'équipe doit agir sans filet, sachant que chaque décision peut tout changer. Un seul retard, une hésitation, et tout sera perdu. Cette tension rappelle celle vécue par l'équipe de la mission Mars Pathfinder, dont le succès a ouvert la voie à l'exploration robotique moderne de la planète rouge. Quelques minutes d'approche. Mais dans cet instant suspendu, la science pourrait basculer à jamais. Imaginez le suspense. Les signaux de Juno traversent des centaines de millions de kilomètres, avec un délai de transmission de plusieurs dizaines de minutes. Les opérateurs ne pourront que constater, en différé, le résultat de leur pari. Même une image incomplète, un spectre ténu, suffirait à bouleverser notre vision des mondes et des systèmes planétaires. Chaque fragment de données, chaque signal, peut contenir une histoire inconnue de la science humaine. Un simple pic dans un spectre, un changement de couleur, pourrait indiquer la présence d'éléments chimiques jamais observés ailleurs. À quoi bon ce face-à-face improbable? Juno, fatiguée mais ingénieuse, détourne chaque instrument conçu pour Jupiter. Caméra ultra rapide, spectromètre infrarouge, magnétomètre, capteur gravitationnel. Chacun, réadapté à la hâte, tente d'arracher aux visiteurs la moindre parcelle de vérité. Cette capacité d'adaptation s'inspire de l'histoire des missions spatiales.
Souvent, les grandes découvertes sont nées d'un détournement ingénieux des outils existants. C'est peut-être la première et la dernière chance de détecter des molécules organiques, de la glace cachée, des fissures révélatrices ou le fantôme d'un océan disparu. En quelques secondes, Juno pourrait transformer un simple point lumineux en un monde dévoilé. Cicatrices, reliefs, marques du temps, indices de la naissance d'un autre soleil. Pour donner un exemple, la sonde Stardust a rapporté sur Terre des poussières de la comète Wild 2, révélant des composés organiques inattendus. La leçon pour l'avenir, apprendre à improviser. Si, par miracle, une anomalie apparaît, accélération insolite, panache de gaz, trajectoire déviée, alors la physique elle-même vacillerait. Un détail minuscule pourrait forcer à réécrire nos lois les plus fondamentales. Ce fut le cas lors de la découverte de la radioactivité ou de la première détection des ondes gravitationnelles, de petits signaux d'énormes conséquences. À la fin, tout se joue sur une décision. Saisir la chance ou regarder la fenêtre se refermer pour toujours. Le silence ou le signal, voilà le choix qui nous définit. Ce n'est plus seulement l'histoire de Juno, mais celle de toute l'humanité qui se joue. La véritable valeur de cette mission, c'est aussi la leçon pour demain. Apprendre à improviser, adapter nos outils, ouvrir la voie à des missions futures conçues pour l'inattendu interstellaire. Déjà, des projets comme Comet Interceptor ou l'initiative Breakthrough Starshot s'inspirent de ces défis pour préparer des rencontres rapides avec des objets inconnus. La décision approche. Chaque seconde compte, et l'équipe doit choisir, risquer l'impossible ou laisser filer l'inconnu. Le choix rappelle celui de Cortés brûlant ses navires pour ne pas reculer, ou de Charles Lindbergh traversant l'Atlantique seul, sans certitude de réussite. C'est un pari sans retour. Chaque octet de données est unique. Manquer cet instant, c'est condamner la science à patienter des décennies, voire des siècles, avant qu'une telle rencontre ne se présente de nouveau. On pense à la sonde Galileo, qui a été sacrifiée dans Jupiter avant d'avoir pu étudier une comète interstellaire, faute d'avoir anticipé une telle opportunité. Aux confins du connu, l'humanité se tient face à la plus grande des inconnues. Il ne s'agit plus d'un rêve de conquête, mais du fragile instant où tout peut basculer. Oserons-nous troubler le silence des étoiles, ou laisserons-nous s'éteindre l'unique occasion de notre époque? La mission de Juno n'est plus seulement une réussite technique, c'est un pari sur notre essence même. Risquer tout pour atteindre un fragment venu d'ailleurs, c'est accepter de tout perdre, mais refuser d'abandonner ce qui fait de nous des explorateurs. L'histoire se souviendra-t-elle de nous comme de ceux qui ont tenté ou de ceux qui ont reculé? Chaque décision prise ici façonne non seulement l'histoire de la science, mais aussi les contours de notre curiosité et de notre audace. C'est un acte de foi dans notre désir de savoir, même si cela signifie tout perdre. Comme les pionniers du passé, du premier vol des frères Wright à la mission Persévérance sur Mars, nous sommes à l'aube d'un choix qui nous dépasse. Le courage n'est pas d'assurer la victoire, mais de faire face à l'échec, avec la certitude d'avoir tenté l'impossible. Si nous cédons à la prudence, le silence sera total. 3 milliards de ressources, des décennies d'espoir, tout s'effacerait dans l'oubli d'une chance manquée. Mais si nous osons, même l'échec serait un dernier dialogue avec l'inconnu. Entre le silence absolu et un signal venu d'un autre monde, il n'y a qu'une tentative. Une seule. Celle dont l'humanité se souviendra ou qu'elle regrettera à jamais. Alors, face à l'immensité, que choisissons-nous? Attendre, hésiter ou saisir l'ultime chance de questionner l'univers, quel qu'en soit le prix? Le choix appartient à ceux qui acceptent de regarder plus loin. Et si cette fois, le signal répondait? La décision nous appartient, et avec elle, le destin de tout ce que nous appelons la curiosité humaine. Oser, même au bord du gouffre, c'est refuser que l'exploration soit un catalogue d'occasions fermées. C'est tracer, fût-ce une brèche minuscule, un chemin vers l'inconnu. Car explorer, c'est toujours accepter le risque de n'entendre que le silence, mais aussi l'espoir d'un signal venu de l'ailleurs.